En tant que personne sensible et anxieuse, j'avais envie de vous partager les conseils qui m'ont aidé en fait à pouvoir mieux vivre avec mon anxiété. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sujet de l'anxiété. En fait, j'avais envie de vous faire une vidéo sur ce sujet parce que l'anxiété est une vieille copine depuis des années. Je pense que j'ai dû ressentir les premiers symptômes de l'anxiété dans ma plus tendre enfance. D'ailleurs, je pense que ça fait même partie intégrante de ma personnalité et pendant longtemps, j'ai beaucoup subi ces conséquences. Sans vraiment savoir que c'était de l'anxiété, juste en fait je me disais bah c'est moi, je suis comme ça, je suis bizarre, je suis pas normale, je suis sensible, voilà, je suis bizarre surtout. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous partager des conseils qui peuvent vous aider à vivre avec votre anxiété. Parce que je sais que c'est pas toujours facile, que l'anxiété c'est quelque chose de très répandu dans nos sociétés modernes et que c'est selon d'une personne à l'autre en fait elle va se révéler de manière différente et ça peut être difficile au quotidien pour quelqu'un de très anxieux, des fois de faire juste des tâches simples, on va dire, du quotidien, etc., etc. Et que je me disais que moi j'ai fait mon chemin, même si effectivement il y a encore des moments, des périodes de vie, des tranches de vie où c'est plus compliqué pour moi. J'ai quand même pas mal d'outils, j'ai quand même fait mon chemin, j'ai quand même mis pas mal de lumière et de conscience sur mon passé, sur mon histoire, etc. Ce qui fait que j'ai quelques conseils dans la manche et quelques outils dans ma boîte pour vous aider, vous en tout cas, à peut-être vivre cette anxiété de manière plus apaisée, avec plus de douceur et de recul. Voilà pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo pour vous transmettre en fait ces conseils qui m'ont aidé sur mon chemin. Alors déjà, pour poser une définition, l'anxiété c'est une branche de l'émotion de la peur. Donc il faut savoir que la peur est une émotion naturelle qui vous permet en fait de vous garder en sécurité. Quand vous ressentez de la peur, c'est qu'il y a danger. Donc souvent votre cerveau reptilien va vous envoyer soit l'indication de fuir, soit d'attaquer, soit de vous figer, de faire le mort. C'est une émotion naturelle que même les animaux, en fait, tout être vivant ressent. Donc vous allez ressentir ça dans votre corps, des alertes par rapport à cette émotion de peur, en fait, soit j'attaque, soit je fuis, soit je fais le mort, parce qu'il y a un danger réel. Là, dans l'instant présent, par exemple, vous avez un lion en face de vous, vous êtes dans le danger réel, votre cerveau reptilien vous envoie une indication, une action pour vous protéger. L'anxiété, c'est plus du mental, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une branche de la peur, vous allez ressentir en fait des alertes de peur et de stress, mais l'origine ne sera pas la même, c'est-à-dire que par rapport à une peur, on va dire légitime avec un danger réel, vous allez avoir un vrai danger, enfin je veux dire l'origine qui va déclencher votre peur, c'est que là, en face de vous, il y a un accident, vous avez un accident de la route, il y a un lion devant vous, bon ça c'est quand même moins probable, mais il se passe un vrai danger devant vous, devant vos yeux. L'anxiété c'est différent parce que quand je dis que c'est pas légitime, c'est pas que vous n'êtes pas légitime à ressentir de l'anxiété, bien évidemment que vous êtes légitime à ressentir de l'anxiété, c'est juste qu'en fait vous allez faire une projection de stress et de peur. C'est-à-dire vous allez vous projeter dans le futur, par exemple vous allez ressentir de l'anxiété parce que demain vous avez une grosse présentation devant plein de monde, parce que, je sais pas, il faut vous lever très tôt le lendemain, parce que vous allez prendre l'avion et que l'avion vous fait peur, parce que vous allez rencontrer cette personne, parce que, je sais pas, enfin il peut y avoir plein de raisons de déclencheurs, mais en tout cas là à l'instant présent, il n'y a pas de danger. Là, dans l'instant présent, il n'y a pas de danger face à vos yeux, devant vos yeux. Vous êtes en train de vous projeter dans le futur et d'imaginer des scénarios catastrophes.
Voilà, de vous projeter. Donc c'est en ça que je dis qu'il n'y a pas c'est pas légitime dans le sens où il n'y a pas d'origine là, tout de suite, dans l'instant présent de la peur. C'est vous qui allez vous projeter dans une peur imaginaire, puisqu'on n'y est pas encore dans le futur, donc vous ne savez pas comment ça va se passer, en fait. Ou alors vous allez ressasser, ruminer une anxiété du passé. Mais en tout cas, l'anxiété, c'est mental, c'est-à-dire c'est une construction mentale qui va vous déclencher du stress, de la peur, par rapport à une origine qui n'existe pas dans le présent. C'est vous qui, en fait, allez, avec votre mental, vous projeter dans des scénarios. Donc en fait, c'est légitime de ressentir de l'anxiété, c'est-à-dire que quand vous avez une grosse présentation, que vous avez quelque chose qui vous fait peur, voilà, ponctuellement, c'est légitime. Après, si vous vivez de l'anxiété pour tout dans votre vie, pour chaque chose du quotidien, et qu'en fait vous êtes dans l'anxiété presque 24 heures sur 24 tout le temps, là ça devient une maladie, parce qu'en fait elle survient alors que par exemple il n'y a pas vraiment d'événement qui justifie en fait cette anxiété. Voilà, comme je vous disais, c'est pas un événement particulier qui va justifier l'anxiété, vous allez ressentir de l'anxiété tout le temps, ou alors très souvent. Et l'origine de cette anxiété, enfin en tout cas les origines, cette liste n'est pas exhaustive, mais souvent ça peut être des traumas, des traumatismes que vous avez vécu dans le passé, du coup votre inconscient a enregistré certains déclencheurs comme égal danger, et dès que les déclencheurs arrivent dans votre situation présente, tac, vous passez en anxiété. Des fois vous en avez même pas conscience, vous savez même pas quels sont les déclencheurs. C'est votre inconscient qui a enregistré une situation pour lui qu'il estimait dangereuse, et qu'à chaque fois qu'il y a ce déclencheur-là, vous basculez dans l'anxiété. Donc souvent, ça peut être l'origine, un trauma, des fortes peurs que vous avez vécues par le passé, des expériences douloureuses, etc., qui vous ont en fait marqué au fer rouge, et votre inconscient, pour vous protéger, à chaque fois qu'il ressent qu'il va y avoir ce même type de danger, il déclenche l'anxiété pour vous protéger et pour que vous réagissiez en fait. Donc je vous ai listé, bien sûr la liste n'est pas exhaustive, mais je vous ai listé quelques symptômes, enfin quelques manifestations de l'anxiété pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble. Parce que moi pendant longtemps, je ne savais même pas que c'était de l'anxiété que j'avais. Comme je vous disais, j'avais l'impression juste d'être bizarre. Et je ne savais pas que c'était ce mot-là, c'était l'anxiété. Donc je vous ai listé quelques symptômes, comment en fait elle se manifeste dans le corps, dans la tête, cette anxiété. Bien sûr, c'est pas exhaustif parce que j'ai essayé de faire le plus exhaustif possible, mais comme vous le savez, on est tous différents et vous peut-être que l'anxiété, vous la vivez d'une toute autre manière. Déjà, moi j'ai marqué, premier symptôme, la tétanie, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup handicapée par le passé. Je faisais des concours de cheval et en fait j'avais du mal à tenir mes rênes parce que, et je ne savais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'avais, mais mes mains se figeaient un peu comme ça et j'avais du mal en fait à les bouger de manière souple et fluide, et j'en avais besoin en fait pour monter. Et en fait, ça me crispait, j'avais les mains qui se figeaient. Alors ça peut être les mains, mais ça peut être, je sais pas, peut-être les pieds ou autre. Mais en tout cas, c'est très handicapant et effectivement, c'était un cercle vicieux parce que du coup, comme j'avais pas pleine possession de mes mains, ça me provoquait de l'anxiété et puis voilà, encore plus. Donc j'ai mis la tétanie parce que je ne savais pas moi que la tétanie était en lien avec l'anxiété, mais effectivement si. Vous pouvez aussi avoir le cœur qui bat vite ou le cœur qui bat fort. Et qui vous maintient en fait dans une sorte d'alerte. Vous pouvez aussi avoir des pensées angoissantes, donc la tête qui mouline, comme des ruminations ou de projeter des scénarios catastrophes, etc. Et aussi du coup le fait d'avoir ces scénarios catastrophes qui se projettent, ça peut vous pousser à avoir un fort besoin de contrôle, de vouloir contrôler les choses pour vous rassurer. Ça peut aussi vous déclencher, vous développer des TOC. Ça peut vous déclencher des TOC parce que derrière il y a de l'anxiété et donc du coup vous allez vérifier, en fait c'est une forme de contrôle qui vous permet de vous rassurer. Vous pouvez aussi développer des troubles physiques tels que la constipation par exemple, parce que quand on est anxieux on est tendance à être dans une énergie rigide, une énergie de contrôle, d'être sur le qui-vive et donc du coup tout à l'intérieur se fige. Donc les mâchoires qui se serrent, les trapèzes souvent qui sont en tension, les organes qui sont tout crispé, et ça peut provoquer du coup des constipations parce que
pour aller en fait évacuer naturellement, il faut être plutôt dans le lâcher prise. Ça peut aussi provoquer des troubles inflammatoires, tout ce qui finit en ite, gastrite, dermatite, etc., etc. Beaucoup de nervosité. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de sommeil parce que c'est un peu comme la constipation, c'est-à-dire du mal à lâcher prise, à partir dans le sommeil, à être voilà, à vous détendre et donc du coup avoir du mal à vous endormir ou provoquer des réveils nocturnes. Vous pouvez aussi avoir l'impression par exemple de ne pas y arriver, une sorte de pensée comme ça où d'un seul coup il y a plein de choses à faire, plein de choses à gérer et vous vous dites je ne serai pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver et c'est comme si ça vous submergeait ça et ça peut vous figer aussi hein, l'anxiété, ça peut figer dans le temps et vous empêcher justement de surmonter, de passer à l'action, etc. Comme avoir l'impression de parfois se sentir, comme je vous disais, submergé et avoir l'impression de se noyer dans un verre d'eau. Moi, c'est souvent cette impression que j'ai eue, c'est de me dire, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un petit verre d'eau et que je suis en train de me noyer dedans, là. Donc voilà, cette sensation-là de se noyer dans un verre d'eau, de ne pas avoir assez de temps, par exemple, de ressentir une forte émotivité, une sensibilité accrue, peut-être perdre ses moyens dans certaines situations, sentir une sorte de rigidité ou de pression au niveau de la poitrine, le souffle coupé aussi, hein. Être en apnée, ça aussi c'est un symptôme, enfin c'est une conséquence, des tensions dans le corps comme je vous le disais, mâchoire, trapèze, des tensions intérieures fortes, ça peut être aussi à l'intérieur sentir une sorte de tension, vous sentez à l'intérieur que c'est pas posé et apaisé, vous voyez, vous êtes un peu voilà crispé, rigide comme je vous le disais, avoir du mal à prioriser les choses, par exemple, avoir le sentiment que tout est urgent, comme une sorte d'entonnoir, comme s'il y avait un goulot d'étranglement et que tout était urgent d'un coup, fallait tout faire d'un coup et pas réussir à savoir qu'est-ce qu'il faut faire en premier et que ça soit comme une sorte de tourbillon. Moi c'est souvent ça que je disais, j'ai l'impression de me sentir comme dans un tourbillon. Vous savez, quand vous regardez sur internet des fois des posts, des publications sur l'anxiété, vous voyez le dessin d'un profil d'un homme ou d'une femme, un bonhomme, et au niveau du cerveau ça fait comme un gribouillis, vous savez, comme une sorte de pelote de laine noire là, comme ça, qui est toute gribouillée. Et en fait c'est vraiment ça, cette sensation d'être dans un tourbillon et que tout ce que vous avez dans la tête est compliqué et pas réussir à prendre suffisamment de recul et d'être pris dans la toile d'araignée en fait, hein, et que tout ça soit comme une sorte de tourbillon confus et qui en fait provoque en plus du stress. Donc vous êtes plutôt dans une énergie électrique pressante. Et en fait, en plus, l'anxiété peut déclencher des actions en chaîne, c'est-à-dire de l'hypervigilance. Moi, je sais que voilà, quand je suis dans des fortes périodes d'anxiété, ça peut basculer sur l'hypervigilance, donc du coup de basculer dans oula, il faut que je sois sur le qui-vive, donc avoir du mal à me détendre, à me poser et vouloir contrôler les choses et vouloir voilà, être sur le qui-vive de tout ce qui se passe, me rappeler de tout et vraiment on passe en mode soldat, on passe en mode guerre et survie alors qu'il n'y a pas lieu d'être, mais voilà, on peut aussi passer sur le perfectionnisme, mais enfin voilà, en gros voilà à peu près comment peut se traduire l'anxiété. Bien évidemment, vous pouvez rajouter vos propres symptômes, conséquences, manifestations de l'anxiété, parce que chacun est différent, comme je vous le disais, et vous, ça peut se traduire d'une autre manière. D'ailleurs, vous pouvez me partager en commentaire comment se manifeste votre anxiété. Dans cette deuxième partie de la vidéo, j'avais envie de vous partager quelques conseils qui, moi, m'ont aidé sur ce chemin pour, en fait, vivre avec cette anxiété, surtout l'apaiser et qu'elle ne prenne pas trop de place et que je ne subisse pas en fait ses conséquences, que je reste maîtresse et actrice de ma vie. Donc le premier conseil déjà que je peux vous transmettre, c'est de ne pas chercher à vouloir à tout prix la contrôler, la maîtriser ou la supprimer. En fait, il faut que vous sachiez que l'anxiété, c'est une part de vous. Et si vous l'avez depuis très longtemps, enfin en tout cas si vous ressentez de l'anxiété depuis voilà, depuis l'enfance ou depuis très longtemps, ça peut même faire partie intégrante de votre personnalité. Donc c'est une part de vous qui a peur et qui cherche à vous protéger. Et en fait qui voilà, fait tout pour vous protéger. Donc il faut la comprendre, l'accepter et surtout ne pas chercher à tout prix à la supprimer, parce que c'est un peu comme votre mental ou votre ego, hein.
Si vous cherchez à supprimer votre ego, vous allez voir qu'il va revenir à la charge, parce que lui, il va se dire, mais comment ça, on veut se débarrasser de moi, il n'en est pas question. Donc, ou quand vous voulez supprimer une peur, c'est pas en supprimant que ça va bien se passer, c'est plutôt en comprenant, en acceptant et en apaisant et en embrassant, en vivant avec, voilà. C'est comme avec le passé, on ne se coupe pas de son passé, on apprend à le comprendre et on apprend à vivre avec ce passé, on apprend à l'embrasser, à l'apaiser, etc. Donc avec l'anxiété, c'est la même chose, ne pas être comme ça avec votre anxiété, avec votre part qui a peur, au contraire, c'est d'être plutôt dans la douceur, la compréhension qu'en fait, vous avez vécu des choses qui vous ont déclenché de l'anxiété et que c'est tout à fait naturel et que votre corps est intelligent et que si vous ressentez de l'anxiété, c'est qu'il y a une cause derrière, il y a des déclencheurs à comprendre et non pas être en résistance contre les conséquences de l'anxiété, mais plutôt savoir les comprendre, les apaiser et mieux les gérer. Voilà, premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de ne pas lui donner trop de pouvoir ou trop d'importance en la diabolisant. C'est-à-dire que dès que vous recommencez à ressentir un peu d'anxiété, ça peut commencer par les mâchoires qui se serrent, enfin voilà, dès que vous commencez à ressentir quelques symptômes ou manifestations de l'anxiété, c'est pas tomber carrément en lui donnant plus d'importance qu'elle n'en a et mettre de l'huile sur le feu, ça y est, je retombe dans l'anxiété, c'est horrible et du coup ça fait des réactions en chaîne et c'est pas comme ça que vous allez apaiser. Au contraire, c'est de se dire ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup je ressens cette tension? Est-ce qu'il y a eu un événement extérieur? Est-ce que je suis en train de projeter, je suis en train de penser à demain, je suis en train de penser au futur et à quoi j'ai pensé? Et c'est plutôt de désamorcer la chose plutôt que de lui donner beaucoup d'importance. Voilà, c'est de désamorcer le côté qui peut s'enflammer, hein, qui peut flamber. Donc plutôt comprendre ce qui a pu faire en sorte que d'un seul coup ça vous a déclenché du stress, une tension intérieure. Ensuite, moi je vais vous donner ce conseil parce qu'il est très important pour moi et surtout en tant que sophrologue et hypnothérapeute. Après je sais qu'il ne parle pas à toutes et tous. Après je sais qu'il y a des personnes, ça va être contre-productif pour elles. Mais c'est en fait revenir à sa respiration. Donc je sais qu'il y a des personnes de se reconnecter à leur respiration, ça les fait stresser, ça amplifie leur anxiété. Donc si c'est votre cas, ne prenez pas ce point, ne prenez pas ce conseil. Bien évidemment, c'est des conseils qui doivent vous parler. S'ils vous parlent, vous les prenez. S'ils ne vous parlent pas, vous les mettez de côté. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de revenir à ma respiration parce que ça me permet de déconnecter du mental, là où siège l'anxiété. Et c'est pas de forcer ma respiration à tout prix en voulant amplifier, respirer super fort et auto-ventiler. C'est pas du tout ça, c'est juste poser mon attention sur ma respiration naturelle, sur un rythme naturel, juste en me reconnectant à mon rythme intérieur et j'imagine comme des vagues qui vont et qui viennent et qui en fait ma respiration masse mon ventre et fait comme une sorte de mouvement apaisant qui berce, etc. Et ça me permet de me concentrer sur mon corps au lieu d'être dans ma tête. Voilà, donc si ça vous parle, prenez le point. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Après, vous pouvez aussi apprendre à respirer. Et pour apprendre à respirer, vous pouvez prendre contact avec un sophrologue, avec une hypnothérapeute, avec un relaxologue ou une relaxologue, enfin voilà, la personne qui vous appelle. Mais vous pouvez aussi apprendre à respirer parce que bien souvent, les personnes qui ont du mal à s'apaiser avec la respiration, c'est qu'ils ne savent pas comment respirer ou alors qu'ils ont ancré de l'anxiété sur la respiration. Et ça, c'est une toute autre histoire. Ensuite, le quatrième point qui m'a beaucoup aidé et je tenais à vous le partager parce que c'est l'écriture. Moi, je sais que quand des fois je rentre dans une période comme ça un peu stressante, un peu compliquée, où je sens qu'il y a des tensions, qu'il y a beaucoup de choses à gérer, etc., etc., je prends un post-it, je prends une feuille de papier et je note tout ce que j'ai dans la tête. Mais quand je vous dis tout. C'est même aller faire pipi. Ça peut être des choses vraiment complètement, entre guillemets, bêtes ou simples, ou faire une lessive, faire la vaisselle, enfin des choses complètement qui paraît aller de soi et qui paraît naturel et on va dire je vais pas noter ça sur un papier. Si, parce que ça vous permet de vous vider la tête. Donc vous notez les choses que vous devez faire
dans la journée, c'est-à-dire les choses que vous avez prévu de faire de votre travail ou X, plus les choses qui vous encombrent. Le but, c'est pas, en fait, vous ne le notez pas pour ne pas oublier. Vous pouvez noter pour pas oublier certaines choses, mais c'est plutôt l'objectif de noter pour vous vider la tête, pour que tout ce qui vous encombre sorte de votre tête et qu'en fait tout ce brouhaha puisse vous procurer de l'anxiété. Et vous notez aussi toutes vos émotions, vous mettez des mots sur vos peurs, sur votre stress et vous videz tout sur le papier. Et après, dans X temps, quand l'anxiété est redescendue, s'est apaisée, vous pouvez relire par exemple votre papier, peut-être reprendre certains points qui sont intéressants que vous avez envie de faire plus tard, et puis tout le reste, vous le mettez à la poubelle, parce que le but c'était vraiment de vous vider de tout ce qui peut vous provoquer de l'anxiété. Et je sais que quand on a un terrain anxieux, il y a effectivement des événements qui sont anxiogènes qui vont se poser dessus, mais même les éléments du quotidien qui sont des toutes petites choses et qui paraissent pas stressantes, peuvent rajouter une goutte d'eau dans le vase qui est déjà bien rempli. Donc c'est vraiment de pouvoir faire cet exercice de vous vider la tête pour en fait sentir que votre tête, il n'y a plus rien là, tout est sur le papier, vous avez tout vidé et qu'en fait, je peux enfin prendre du recul et peut-être que même je peux prioriser ce que j'ai noté sur mon papier pour voir en fait ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Revenir après, bien évidemment, peut-être pas sur le moment, mais voilà. Ensuite, en 5e point, j'ai noté, prévoyez-vous des temps calmes. En fait, que vous soyez dans un moment anxieux, dans une période d'anxiété, ou que vous soyez pas spécialement anxieux, mais que vous savez que vous avez tendance à faire des crises d'anxiété, par exemple, c'est important d'entretenir des moments de décompression pour cultiver la sérénité au quotidien. La sérénité, c'est comme la joie, c'est comme une plante, ça s'entretient. Donc même quand vous êtes dans des moments où vous n'êtes pas spécialement dans l'anxiété, c'est important de savoir cultiver cette sérénité. Comme ça, elle se renforcera et quand vous en aurez besoin, vous pourrez vous appuyer dessus. C'est pas je mets une méditation parce que là je suis dans une crise d'anxiété ou j'arrive pas à dormir. C'est quelque chose que vous cultivez tous les jours au quotidien, de façon à ce que quand il y a un moment anxieux qui arrive, vous pouvez mieux le gérer. Vous voyez, comme une plante en fait, comme voilà, vous entretenez. Donc ça c'est intéressant, vous pouvez le faire via la méditation par exemple, mais vous pouvez aussi entretenir votre sérénité d'une toute autre manière, celle qui vous appelle, l'hypnose ou autre moyen. Donc ensuite, le 6e point que j'ai noté, c'est de revenir à votre corps pour déconnecter du mental. Alors vous pouvez revenir à votre corps par une activité physique, sportive, créative, artistique. Le but est de revenir vraiment à l'instant présent, avoir des moments vraiment off, des moments de reconnexion à vous-même en faisant ce que vous aimez. Car effectivement, comme je vous disais, l'anxiété c'est vraiment la tête. Là le but, c'est vraiment le mental. Donc là le but c'est de déconnecter avec ce mental pour se reconnecter à son corps. Et privilégier en fait des moments où vous êtes vraiment pleinement dans votre corps. Ensuite, le 7e point, c'est de comprendre que vous êtes un être humain et donc pas parfait. J'ai noté en fait, en gros, faites des choix pour prioriser votre sérénité au lieu de vouloir tout faire, tout contrôler. Parce que je sais que des fois, quand on est dans son anxiété, on a tendance à laisser le contrôle prendre le dessus et à vouloir tout faire, tout contrôler, être parfait. Et comme ça, on se dira, bah c'est bon, je pourrais me coucher sereine. Alors qu'en vrai, on fait que d'agiter notre anxiété mentale. Notre tension intérieure. Donc là, le but, c'est vraiment, comme je vous le disais, noter pour vous vider la tête. Et ensuite, une fois que votre tête est bien vidée, prenez le temps de bien respirer, revenir à vous tranquillement et de prioriser vraiment ce qui est important à faire, les 2-3 choses importantes à faire aujourd'hui et le reste peut attendre. Et pas de rentrer dans ce cercle vicieux de vouloir tout faire, tout contrôler et au détriment de sa sérénité, parce qu'en fait, finalement, la sérénité, comme je vous le disais, c'est quelque chose à entretenir et plus vous allez réussir à entretenir votre sérénité comme une plante et plus elle sera forte et plus vous pourrez mieux reconnecter avec elle. Ensuite, le 8e point, j'ai mis bougez votre corps, faites du sport, de la danse, de la sophrologie, sautez sur place pour évacuer le stress par le corps. Parce que, évidemment, vos corps sont connectés, donc votre corps mental et votre corps physique, comme votre corps émotionnel, votre corps énergétique, etc., sont tous interconnectés. Ce qui fait que si vous êtes dans votre anxiété, donc dans votre corps mental, et que vous ruminez, que vous êtes dans le stress de, voilà, vous projeter, etc.,
Vous allez envoyer des alertes à votre corps physique qui va en fait du coup se paniquer et se dire mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on mette des choses en place. J'ai l'impression qu'il y a un truc là-haut qui... Voilà, on nous envoie des alertes. Donc vous allez avoir les trapèzes qui vont devenir rigides et devenir voilà, s'intensifier, se tendre. Qui vont se contracter, vous allez avoir les mâchoires qui vont se serrer, vous allez avoir le cœur qui va s'emballer, vous allez transpirer, etc., etc. Vous allez être nerveux, nerveuse. Donc là, le but, en fait, c'est par le corps d'envoyer des signaux de décompression à votre mental en faisant du sport, en évacuant en fait tous ces signaux d'alerte et tout le stress qui peut commencer à s'installer dans votre corps physique et d'envoyer des signaux voilà, d'apaisement, de décontraction, de déconnexion de ce stress à votre corps mental. Ensuite, j'ai noté de faire des exercices d'ancrage et de nettoyer votre énergie personnelle en vous ancrant à la terre, par exemple. Donc en fait, l'ancrage c'est très important parce que ça vous permet de revenir à l'instant présent. Donc si vous ne savez pas le faire, il y a plein de vidéos sur internet où vous pouvez trouver pour vous aider via la méditation, de l'auto-hypnose, etc. Ou juste écouter voilà, des audios pour vous ancrer. Vous pouvez le faire avec des exercices aussi en marchant dans la nature, en marchant au bord de la mer, etc. En ayant les pieds vraiment connectés au sol, en vous reconnectant à la nature, en vous ancrant à votre corps grâce à votre respiration. Il y a plein de manières de s'ancrer. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive ou vous faire une vidéo spécifique sur l'ancrage. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très important quand on est anxieux, de savoir s'ancrer parce que vous allez pouvoir en fait vous connecter à une énergie qui est plus dense, vous faire revenir ici dans l'instant présent et surtout de vous nettoyer. Alors moi, j'aime bien imaginer que j'ai 2 bouchons de baignoire qui s'enlèvent de mes plantes de pied comme des bouchons de champagne et qu'en fait toute mon énergie anxieuse, de stress, de tension, etc. se vide à travers mes pieds. Toute l'énergie dont je n'ai plus besoin, stressante, etc., anxieuse, part dans mes racines et je renvoie tout à la terre qui va les recycler et je demande une belle énergie de sérénité qui remonte et généralement ça marche super bien, en tout cas ça marche sur moi. Mais voilà, je trouve que l'exercice de l'ancrage est vraiment un super exercice pour revenir à soi, pour revenir à l'instant présent. Et si vous avez du mal, juste petite parenthèse, j'ai écrit un e-book qui s'appelle le guide pratique de reconnexion à soi qui en fait explique comment s'ancrer et qui explique plein de techniques pour vous reconnecter à votre corps physique, à votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps énergétique et en faisant cette reconnexion justement, ça peut vous permettre d'apaiser votre stress parce que vous revenez à vous revenez dans l'instant présent, vous revenez à votre corps, vous revenez à votre respiration, vous écoutez vos émotions, vous chassez vos pensées parasites justement, donc toutes les pensées anxiogènes. Et vous prenez soin de votre corps énergétique en vous ancrant, en faisant la bulle de protection, en faisant la douche de lumière, etc., etc. Donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, vous avez tout dans ce guide. Et puis si vous avez envie de tester l'ancrage, de vous sentir accompagné sur ce sujet ou cet outil, n'hésitez pas à me contacter parce que grâce à l'hypnose, vous pouvez vivre de belles séances et apprendre à vous ancrer. Ensuite, point numéro 10, prévoyez dans votre agenda des créneaux, de l'espace, de respiration, de rien pour respirer et pour poser votre esprit. Alors ça ressemble un peu à ce que j'ai dit un petit peu en amont, mais en gros c'est vraiment d'avoir des moments de respiration pour avoir des moments où il ne faut pas qu'en fait l'anxiété monte en mayonnaise. Il faut avoir des moments où vous savez que vous pouvez vous poser, que vous aurez le temps, que vous pouvez vous consacrer du temps pour vous parce que l'anxiété, ça vous pousse à être dans le mental et quand vous prévoyez des temps pour vous, eh ben, ça vous permet de revenir à vous pleinement mais aussi dans votre corps. Donc c'est important d'avoir des moments, des espaces dans son agenda où vous faites ce qui vous plaît vous et où vous sentez qu'il y a du rien, vous pouvez respirer, vous pouvez écoutez votre corps, écoutez votre cœur parce que c'est dans des moments de rien, de silence et de calme
qu'on peut plus revenir à soi et plus s'écouter réellement. Et l'anxiété, pour moi, c'est aussi un signe de déconnexion en fait, hein, de déconnexion du réel soi, de son cœur, de son corps, parce qu'on est happé par le mental, on est happé peut-être par le regard des autres, par le stress extérieur, par des projections, et on n'est plus vraiment ici présent à nous-mêmes. Ensuite, prenez le temps de vous observer. C'est très important, en tout cas, de toute façon, dans un chemin de développement personnel et spirituel. Je trouve que l'observation de soi, c'est une clé très importante. Mais observez-vous et comprenez comment fonctionne votre anxiété. En fait, on est tous différents, hein, même si voilà, l'anxiété a des symptômes ou des manifestations communes ou des causes communes. Vous êtes une personne authentique, unique, donc vous pouvez aussi avoir vos propres manifestations de l'anxiété, et l'important, c'est de comprendre comment fonctionne votre propre anxiété, quels sont ses déclencheurs. Donc c'est important aussi de s'observer. Alors c'est pas toujours évident quand on est dedans, c'est pour ça que n'hésitez pas à vous faire aider et accompagner sur ce sujet, si c'est un sujet qui est vraiment lourd et important pour vous. Mais en tout cas, voilà, d'apprendre à comprendre ses déclencheurs, prendre du recul sur son fonctionnement et se dire, tiens là, je sens que je suis en train de rentrer dans de l'anxiété, ou même des fois après coup, hein, une fois que la crise d'anxiété est passée, se dire, qu'est-ce qui s'est passé en fait, à quoi j'ai pensé, qu'est-ce qu'on m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce déclencheur qui s'est actionné à ce moment-là, et que pourquoi je suis tombée dans l'anxiété. Voilà, c'est important de comprendre ces mécanismes, parce qu'en fait, c'est des mécanismes de protection de votre inconscient qui vont se mettre en place, et ça vous permet en fait de toucher du doigt, de voir les peurs qui se cachent derrière cette anxiété, car bien souvent, il y a des peurs derrière l'anxiété. Et il peut des fois y avoir cette fameuse peur de la mort, qui est la première peur que la majorité des personnes ont, qui se cache derrière des fois des troubles du sommeil, hein. Donc ça peut être voilà, des peurs très fortes parce que vous avez enregistré ça par le passé, dans votre enfance, ou une expérience douloureuse, et vous en souvenez pas, mais en tout cas votre inconscient, lui, il continue à réagir par rapport à des déclencheurs. Donc c'est important de s'observer et d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous n'avez pas des réactions sans raison. Si vous avez des réactions, c'est quelque part, il y a quelque chose qui déclenche cela. Ensuite, créez-vous, en fait, essayez de vous créer un espace intérieur de sécurité. Alors vous pouvez le faire grâce à l'hypnose, vous pouvez le faire grâce à la méditation. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo sur l'enfant intérieur que j'ai postée il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, c'est en vous créant un espace de sécurité que vous allez pouvoir revenir à vous et que vous allez pouvoir vous-même gérer votre propre anxiété. Et ça, c'est très important d'avoir un espace à l'intérieur de soi, et c'est bien souvent parce qu'on n'a pas cet espace-là qu'on tombe dans le stress, les peurs et l'anxiété. Mais quand vous créez un bel espace de sécurité à l'intérieur de vous, ça peut être aussi vous créer un jardin intérieur, un endroit ressource, et bien vous pouvez vous aider de cela et vous réfugier dans cet endroit quand vous sentez que l'anxiété monte. Donc effectivement, moi je vous parle de l'enfant intérieur parce que l'enfant intérieur c'est le symbole, c'est l'archétype qui renferme les émotions, donc qui renferme forcément l'anxiété, et qui permet aussi de créer un bel espace de sécurité. Donc si vous avez la possibilité en fait de faire une séance sur l'enfant intérieur en hypnose, ça peut être parfait. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous voulez le faire en une séance, ça c'est possible. Je peux vous faire une séance de l'enfant intérieur, mais vous pouvez aussi le faire via un pack pour faire un accompagnement plus en profondeur et pour vous aider à vous apporter des clés qui vont vous permettre d'instaurer une sérénité durable au quotidien. Voilà, des fois une seule séance ponctuelle, ça peut être un peu juste selon les problématiques et selon votre histoire, ça dépend des gens. Donc voilà, je pose ça là, après à voir, mais en tout cas, vous pouvez le faire via la méditation, vous pouvez le faire via la sophrologie, vous pouvez le faire via plein d'autres pratiques. Moi je parle de celles qui me parlent parce que c'est celles que je connais. Vous pouvez aussi faire des soins énergétiques autour de l'enfant intérieur, autour des peurs, pour libérer des peurs. Pour vous créer un espace de sécurité. Vous pouvez le faire de plein de manières que ce soit. Donc c'est à vous de choisir la manière qui vous appelle et qui vous parle le plus. Voilà, donc en tout cas,
ça, c'est très important de se créer son propre espace de sécurité. Ensuite, vous pouvez aussi évacuer via la parole. Parce que la parole, c'est un outil qui est très puissant, hein, il ne faut pas l'oublier. Vous pouvez parler, vous confier à quelqu'un de votre entourage, vous pouvez initier une thérapie, vous pouvez aussi vous parler à vous-même. Pour laisser le stress sortir et le désamorcer, le libérer à travers les mots. Vous pouvez vous parler à vous-même. Alors, c'est le même exercice que l'écriture au point 4 que je vous ai donné tout à l'heure, sauf que vous le faites à l'oral. Au lieu d'écrire, vous parlez et vous pouvez vous parler en sortant ce qui vous stresse, en mettant des mots sur vos ressentis, sur vos peurs, vous pouvez aussi vous rassurer. Voilà, c'est très libérateur de parler. Donc comme je vous le disais, vous pouvez le faire avec vous-même, vous pouvez le faire avec quelqu'un, vous pouvez le faire avec un thérapeute, peu importe en tout cas, déjà de poser des mots sur vos ressentis, sur vos émotions, sur votre stress, sur votre anxiété, sur vos peurs, ça va vous permettre déjà de conscientiser peut-être certains déclencheurs et de libérer en fait la tension qu'il y a à l'intérieur de vous, qu'elle sorte de vous tout simplement. Voilà, donc en conclusion de tout ça, pour moi, pour apaiser au mieux votre anxiété, c'est de savoir revenir à l'instant présent, au corps, au cœur, à votre respiration, pour pouvoir vous apaiser. Et si vous n'arrivez pas à le faire tout seul ou toute seule et que c'est un sujet qui prend beaucoup de place dans votre vie, qui vous handicape, que c'est un sujet qui est lourd et important pour vous, n'hésitez vraiment pas à vous faire aider parce qu'en fait, des fois, c'est tellement puissant de se dire, mais en fait, est-ce que ma sérénité, est-ce que ma qualité de vie ne vaut pas que j'investisse un petit peu dans un accompagnement? Voilà, vous faire passer aussi en priorité et c'est aussi un acte d'amour pour soi que de se dire, en fait, là, ça me dépasse, je n'y arrive pas, je préfère investir du temps, de l'argent, de mon énergie pour que quelqu'un me guide, quelqu'un m'aide sur ce sujet et pour pouvoir accueillir une belle sérénité au quotidien et une qualité de vie qui est bien meilleure. Est-ce que ça vaut pas le coup? Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire aider, à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin sur ce sujet. Voilà, moi en tout cas, je vous dis prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à échanger avec moi sur ce sujet dans les commentaires, comment l'anxiété se manifeste de votre côté, ce que vous avez mis en place pour vous aider, les conseils, etc. Ça peut être super chouette de se transmettre chacun les conseils qui ont pu nous aider sur notre chemin. Et en attendant, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.